Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus, parce qu'il avait déclaré « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissions bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Et Jésus reprit la parole « Ne discutez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui me l'a envoyé ne l'attire. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts, mais le pain qui est descendu du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Parce que Jésus dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Alors, les Juifs, comment cet homme-là peut-il dire « Je suis le pain vivant descendu du ciel » puisqu'on connaît bien son papa et sa maman? Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Et Jésus leur dit « Ne critiquez pas entre vous, mais si il faut que le Père attire celui qui veut venir à moi. » Toutes ces paroles de Jésus sont un peu étonnantes. Mais cependant, quand Jésus dit « Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde, celui qui mange de ce pain vivra éternellement », qu'est-ce que cela veut dire dans notre vie quotidienne? C'est par des exemples, par des témoins, que nous pouvons comprendre ces paroles de Jésus. Au début du XXe siècle, il y avait un moine qui s'appelait Don Chotard, qui était un trappiste. Son père avait une belle situation. Il avait beaucoup de relations. Et il espérait que son fils, qui était aussi intelligent, pourrait reprendre la profession de son papa. Mais un beau jour, ce fils apprend à son père « Je veux me faire moine ». Alors le père était furibond, « N'en est pas question ». Et cependant, le fils est entré chez les moines, chez les trappistes. Et alors, je passe ici, il a eu beaucoup de problèmes, parce qu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, il y avait beaucoup d'opposition du gouvernement contre les trappistes, contre les moines, parce qu'on disait, ils ne font rien, il ne faut que de prier, tandis que des prêtres qui se dévouent pour les gens, ça c'est du concret. Et Don Chotard est allé trouver un des responsables du gouvernement pour discuter avec lui. Et ça a duré longtemps, à un tel point que Don Chotard savait toujours répondre. Et donc, M. Clémenceau, qui était juste un ministre à l'époque et qui était justement celui qui s'opposait le plus fort contre la vie des trappistes et des moines, il lui dit « Don Chotard, vous avez gagné. Je peux dire que vous êtes mon ami. Venez au gouvernement, parlez comme vous l'avez fait. » Mais malgré tout, il y a eu l'opposition contre les trappistes, contre les moines,
bénédictins comme trappistes, et ils ont dû fuir leur couvent, leur abbaye, leur monastère. Ça a été repris par l'État. Par exemple, Foncombault, c'était des trappistes au départ, puis ça a été repris par le gouvernement, et puis maintenant, enfin depuis quelques années, les années 50, ça a été repris par des bénédictins. Il y en avait, quand je suis allé il y a quelques années, 70 moines qui avaient là, chez les bénédictins, à Foncombault, pour vous dire qu'ils avaient s'opposé vraiment très fort avec des gendarmes pour les mettre dehors. Et alors, ils ont dû aller, ces moines, à gauche, à droite, dans d'autres pays. Eh bien, Dochotard, son père était toujours opposé à lui. Et un jour, il va le voir, son père. Il avait été le voir quelques fois, mais son père était très décidé, très fermé, très dur, très agressif. Et il va voir son père, qui est toujours agressif, dur, contre son fils. Et le fils attend pendant longtemps, pendant 1 heure, plus d'1 heure. Et puis il va voir son père, et finalement son père le prend dans ses bras, il tombe dans les bras de l'un de l'autre, et ils se réconcilient. Et le père accepte. Et Dochotard était un grand moine qui a beaucoup travaillé pour remettre des moines à gauche, à droite et discuter. Et il allait dans des pays étrangers pour justement essayer de travailler pour que la vie monastique continue. Et il allait dans plusieurs pays. C'est un moine qui a écrit un très très beau livre, L'âme de tout apostolat, qui était un livre magnifique de vie de prière, en disant que c'est la prière seule qui peut nous donner la valeur, la chaleur, la réalité et le rayonnement de l'apostolat du prêtre ou du religieux. Et lui, il a voyagé beaucoup, en Amérique, en Chine aussi, au Japon. Et pourtant, à l'époque, Dieu sait si c'était difficile, les voyages, pas comme maintenant, en avion, on y va vite. Mais à l'époque, c'était par bateau et ce n'était pas toujours facile. Eh bien, Dochotard a eu un rayonnement extraordinaire. Et un jour, alors qu'il devait venir pour la prise d'habit d'un jeune moine, qui était un chef scout, qu'il avait bien connu, en arrivant dans la salle des moines, il tombe à terre, crise cardiaque. Et ce moine, Dochotard, était un type extraordinaire, de rayonnement formidable, non pas par ce qu'il disait ou ce qu'il faisait, mais parce qu'on sentait qu'il était habité par le bon Dieu. C'était un âme qui rayonnait uniquement par ce qu'il était, parce qu'il était habité par la grâce et par l'amour du bon Dieu. Et son livre, que j'ai relu un petit peu en diagonale, faute de temps, L'âme de tout apostolat, est un livre merveilleux. Eh bien, c'est comme cela qu'on pourrait découvrir le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Et eux étaient justement, parce qu'ils ont prié l'Eucharistie, ils ont été transformés par Jésus dans l'Eucharistie. Ils sont devenus Eucharistie pour les autres, ils sont devenus un pain pour les autres. Non pas à force d'études ou d'efforts, mais uniquement par la prière. Parce qu'ils ont cru dans la prière que notre Seigneur, dans l'Eucharistie, vient me changer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est comme cela qu'ils ont eu un rayonnement extraordinaire. Et c'est ce que nous oublions trop souvent. Et encore d'autres exemples aujourd'hui. La veille du 15 août, c'est jeudi, la fête de la Très Sainte Vierge Marie. Eh bien, la veille du 15 août, c'était la mort du père Kolbe. Et le père Kolbe a été arrêté 2 fois, et la 2e fois, il est resté dans le camp d'Auschwitz.
Et il partageait son pain parce que c'était terrible, les conditions de vie de tous ces gens là-bas. Il y en a des qui se disputaient pour avoir un morceau de pain tellement ils avaient faim. Et le père Kolb, quand il se disputait, tiens, voilà mon morceau de pain. Le père Kolb avait eu, quand il avait 12-13 ans, une apparition de la très sainte Vierge Marie qui lui avait proposé 2 couronnes, la couronne de la chasteté et la couronne du martyre. Et Maximilien Kolb a dit, je prends les 2. Il a été marqué par la présence de la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'il a, quand il était à Rome, et puis par après, quand il est allé au Japon, il a créé la milice de l'Immaculée. Pour dire qu'en priant la Sainte Vierge et en y croyant, on devient un soldat du Christ. On devient vraiment quelqu'un qui travaille pour sauver des âmes. Comme Jésus, comme les saints. Bien, leur père Kolb, quand il était à Niepokolanov, là où c'était le couvent, il y avait 80 moines quand il est arrivé. Et quelques années après, ils étaient presque 800 moines. Vous imaginez, 800 moines. Et ils faisaient l'adoration souvent la nuit. Extraordinaire, hein? Et alors, quand le père Kolb a été arrêté, parce que c'était un type intelligent, il avait un grand rendement, il écrivait chaque fois des revues dans lesquelles il parlait du bon Dieu et de la Sainte Vierge, à plusieurs milliers d'exemplaires, au Japon également. Alors, il a été arrêté. Et vous le savez, il y avait 9 prisonniers qui devaient être arrêtés et conduits dans la chambre de faim et de soif, parce qu'il y en avait 2, 3 prisonniers qui ont réussi à fuir le camp d'Auschwitz, la prison d'Auschwitz. Et par punition, les responsables avaient dit 9 d'entre vous seront condamnés à mourir de faim et de soif. Il y en a un qui a pleuré, vous le savez, je l'ai déjà raconté, mais bis repetita placet. Un a pleuré, a dit ma femme et mes enfants. C'était dur à l'époque, c'est dur, hein. Alors, le père Kolb s'est abaissé, il a enlevé son bonnet devant le chef, qui lui a parlé vulgairement. Que veux-tu? Alors le père Kolb a dit, je viens demander la permission de prendre la place. De qui veux-tu prendre la place? De celui qui a une femme et des enfants. Pourquoi? Moi je suis âgé, je peux le faire. Mais qui es-tu? Je suis prêtre catholique. Et alors, il a bien dit son identité de prêtre. Et alors le chef lui a dit, mais prends sa place. Et alors, ce prisonnier qui devait mourir de faim et de soif, il a échappé au camp d'Auschwitz, c'est-à-dire à la fin de la guerre. Les Américains sont arrivés. Et quand il est allé à Rome, il a raconté au pape, voilà ce que le père Kolb a fait. Il a pris ma place. C'est moi qui devais mourir et c'est lui qui est mort, qui a voulu mourir, qui a voulu volontairement mourir de faim et de soif dans une petite pièce, toute petite. Ils étaient 9, tout à fait déshabillés, avec une petite fenêtre de rien du tout, avec un seau hygiénique. Oh, c'était terrible. Et le pape écoutait avec effarement. Comment est-ce possible qu'il ait fait cela? Eh bien, le père Kolb, ce n'est pas un effort de courage, de générosité, en partie. Mais le père Kolb était pénétré de l'amour de Jésus et de la très sainte Vierge Marie. Il avait un rayonnement uniquement par ce qu'il était. On sentait qu'il était habité par le bon Dieu. Et tous les saints, c'est la même chose, l'abbé Pope et tant d'autres. Le père Damien également. Voyez-vous? Eh bien, c'est cela que veut nous dire justement Jésus. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, c'est-à-dire la vie éternelle. On sait bien qu'on doit mourir, tous. Mais ce qui est essentiel, c'est que on peut très bien mourir, mais continuer à vivre, comme on peut très bien vivre, mais être mort, parce qu'il n'y a pas de vie intérieure. La foi
l'Église, c'est d'abord cette vie intérieure où le Christ revit sa propre vie à travers moi. Alors j'ai soif de revivre comme le Christ. Sa pauvreté, connaître le Christ, sa vie, son enseignement, celui qui veut être le premier, qui se fasse le dernier, serviteur de tous. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, donner ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, etc. Toutes ces belles paroles de Jésus. Le disciple de Jésus, quand il prie, il a soif. Il a soif de vivre comme Jésus. Non pas dans la facilité, le confort, la sexualité comme on y est aujourd'hui, ou l'homosexualité qu'on respecte bien sûr. Mais il a soif de vivre comme Jésus. Il ne va pas prendre la première place, il va prendre la dernière. Ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'il y trouve le trésor des trésors, Jésus. Jésus. Ce n'est pas des idées, pas des sentiments, pas des raisonnements, parce que c'est ceux-là, au cœur même de l'absurdité, de la révolte, de la méchanceté, de la haine de l'homme, ils sont l'amour. Comme le Père Damien, au cœur même de la violence, de voir tous ces gens qui sont abîmés par la lèpre, il a une présence d'amour. Et tant d'autres également, Charles de Foucault également, Thérèse de Lisieux également, etc. Si vous lisez leurs paroles, c'est magnifique. Ça vaut tous les films de télévision, hein, et toutes les informations qu'on nous donne sur des tas de choses, homosexualité et de bagarres et de violence. Nous trouvons la vérité de l'homme, qui se définit d'abord par ce qu'il est. L'homme est dans la mesure où il est habité par le bon Dieu. Voilà ce qu'on sait. Alors quand on communie, on reçoit le trésor des trésors. Alors il ne faut pas s'étonner si, je l'ai déjà cité, des saints comme Dominique Savio, ou le frère Lucien Marie, ou d'autres encore, le Père Ignace, fondateur des Jésuites, ils restaient des heures devant Saint-Sacrement, ils en étaient émerveillés. C'est formidable, c'est fantastique. C'est comme si vous alliez monter sur une grosse montagne et vous avez un paysage merveilleux qui s'étale devant vous, les pics, les sommets des montagnes enneigées qui brillent au soleil, et puis les arbres et tout cela, et les fleurs. Vous ne parlez plus, hein. C'est un silence qui est habité par le bon Dieu. Mais c'est ça la prière. Ce n'est pas des mots, c'est le silence. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est un émerveillement. Pour ça que Thérèse disait, plus d'un soir doit m'en voir chanter votre miséricorde. Eh bien, puissions-nous redécouvrir ces paroles de Jésus, le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Si je communie, bien sûr, on peut prier pour ses intentions, mais ce qui est le plus important, c'est d'entrer dans l'intention du Christ. Alors je découvre une soif merveilleuse, fantastique, inouïe, extraordinaire, infinie, de l'amour du Christ en moi. Et je veux, mais je n'ai pas le temps de dire ainsi, ce sera pour une prochaine fois, j'ai soif de ressembler à Jésus, de faire comme lui. Où, comment, de quelle manière? À la dernière place. Car à la dernière place, avec Jésus, je soulève le monde. Amen.